La dystrophie myotonique de type 1, ou maladie de Steinert, que nous appellerons DM1, est une maladie génétique héréditaire qui rend plus lente et plus difficile la relaxation des muscles après une contraction, ce qu'on appelle la myotonie. Elle entraîne également un affaiblissement progressif de nombreux muscles dans le corps. Cependant, la DM1 n'affecte pas que les muscles. En effet, cette maladie peut affecter de nombreux autres organes comme les poumons, le cœur, les yeux et le cerveau. Puisque la maladie atteint aussi le cerveau, elle peut s'accompagner de plusieurs symptômes neuropsychologiques et comportementaux. Les symptômes neuropsychologiques et comportementaux peuvent être regroupés en 4 catégories. Les troubles du sommeil, la fatigue et la somnolence diurne excessive, l'apathie et les troubles cognitifs. Les troubles du sommeil sont très fréquents dans la dystrophie myotonique de type 1. De nombreuses personnes souffrent d'hypersomnie ou de somnolence diurne excessive, ce qui peut être décrit comme l'incapacité à rester éveillé et alerte pendant la journée, malgré une durée de sommeil nocturne amplement suffisante. D'autres personnes peuvent souffrir d'apnée du sommeil, un trouble du sommeil potentiellement grave dans lequel la respiration s'arrête et recommence à plusieurs reprises. Si votre proche ronfle bruyamment et qu'il se plaint d'être fatigué, même après une nuit complète de sommeil, il souffre peut-être d'apnée du sommeil. De plus, il est possible que votre proche bouge beaucoup les bras ou les jambes de manière involontaire en dormant. Il a peut-être ce qu'on appelle le trouble des mouvements périodiques des membres. Les patients fatigués ont une capacité réduite à effectuer des tâches physiques ou mentales. Dans les cas les plus extrêmes, certains peuvent se sentir épuisés pendant des heures simplement après une courte période de travail physique. De façon générale, l'apathie peut être décrite comme un manque de motivation et un état d'indifférence dans des situations qui devraient susciter des émotions. Dans la vie de tous les jours, ceci peut se traduire par un faible niveau d'activité. Si votre proche est peu actif ou peu productif, il est important de parler avec lui pour tenter de mieux comprendre pourquoi. Mieux comprendre les raisons de son inactivité vous permettra de mettre en place des stratégies mieux adaptées à la situation. Les capacités cognitives de notre cerveau nous permettent de penser, communiquer, nous concentrer ou encore de se souvenir d'une date ou d'une personne. Plusieurs de ces capacités peuvent être affectées chez les gens vivant avec la dystrophie myotonique de type 1, à des degrés très différents d'une personne à l'autre. Ces atteintes entraînent des limitations dans la vie de tous les jours, aussi bien dans les tâches ménagères que dans les activités sociales et la capacité de travailler. Ces contraintes ont des impacts sur la qualité de vie des personnes atteintes de la DM1. Ceci peut influencer leur santé mentale, même si ces personnes n'expriment pas toujours leur ressenti. De plus, ces signes sont dits invisibles. Ils peuvent donc ne pas être reconnus par les proches des personnes atteintes. Cela peut susciter de la frustration, voire des conflits au sein des familles, au travail ou en fait dans n'importe quelle relation sociale. Par exemple, la fatigue excessive ou l'apathie peuvent donner l'impression aux proches que la personne atteinte ne fait volontairement aucun effort ou qu'elle profite de sa maladie pour ne pas participer aux activités ou aux corvées. Or, ces aspects du comportement peuvent être attribués directement à la DM1 dans de nombreux cas. En vous informant sur ces symptômes, vous comprendrez mieux votre proche atteint de la DM1 et serez davantage en mesure d'adopter des stratégies appropriées et efficaces. Cependant, il faut retenir que la DM1 est une maladie très variable d'une personne à l'autre, tant dans la diversité des symptômes présents que dans leur sévérité. Vous pourriez donc reconnaître chacun de ces symptômes chez votre proche, comme vous pourriez n'en reconnaître aucun. Chaque personne est affectée différemment. Comme la DM1 est une maladie évolutive, il est aussi possible que vous remarquiez que certains symptômes apparaissent ou s'aggravent avec le temps.